Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs, BSECO, lire d'avis d'offres internationales. Nous avons parlé de modérateurs, les enjeux de la dissolution de l'Assemblée nationale réclamés par les organisations de droits de l'homme et les combattants. Félix Tshisekedi à Luanda pour un sommet quadripartite. FCC, les et occidentaux poussent Fachi à livrer Kabila l'hémisphère. On parle. Ramazani Chadari, le prototype d'un dirigeant voyou. Ce n'est pas moi, hein, c'est là. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais bien continuer. Disons, vous parlez de la question du Congo maintenant, parce qu'il est quand même important. Je le dis ici, en entrant que dans la première partie, j'étais en train de dire, les gens veulent voir le concret. Les gens veulent voir les choses évoluer. L'heure n'est plus l'heure, il y a, oh non, il y a d'un moutouabo, il y a d'un moutouabo. Moi, ça m'étonne que les gens racontent ce qu'ils veulent raconter. J'étais surpris hier, j'ai vu une photo qui circulait, ma photo à moi et la photo de la première dame, et puis on a écrit collabo. Je voudrais bien que le Congolais me dise qui est un collabo et qui n'est pas un collabo. Le Congolais consomme des concepts qu'il ne maîtrise même pas. C'est quoi un collabo et qui est un collabo? C'est bizarre quand même, hein, les gens, que les gens ne comprennent même pas. Il y a des concepts que le Congolais consomme comme ça, de façon creuse, pardon. Ils ne connaissent même pas ce que c'est. Ils s'appellent des combattants, mais si on regarde les faits, il n'y a pas de combattants. Ils s'appellent des résistants, mais si on regarde le fait, il n'y a pas de résistance. C'est quoi la résistance? On ne résiste pas à l'extérieur du pays, on résiste à l'intérieur du pays. Il faut d'abord commencer par changer ce concept-là. Et vous pouvez compter sur nous pour changer ces choses-là. Vous n'allez pas vous appeler des résistants à l'extérieur. Il n'y a pas de résistants à l'extérieur. Les résistants, c'est à l'intérieur. Lorsque les Français avaient résisté contre l'Allemagne, ils n'étaient pas à la diaspora. Ils étaient en France, en train de résister contre l'armée allemande en France. Lorsque les Chinois ont résisté contre le Japon, ils ont résisté contre le Japon en Chine. Ce n'était pas à l'extérieur. Lorsque les Coréens ont lutté contre les Anglais, les Japonais, et ainsi de suite, c'était là. La résistance, la notion de la résistance, ce n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur, qui ne vit pas le fléau. Vu que vous n'êtes pas gazé, il ne faut pas raconter des gens, raconter ça aux gens. Vous n'êtes pas gazé, vous n'êtes pas arrêté, vous n'êtes pas interpellé, vous ne dormez pas la peur au ventre, vous n'êtes pas inquiété. Vous êtes à l'extérieur du pays. Alors ne venez pas donner des leçons aux gens comme quoi vous êtes des résistants. En quoi êtes-vous des résistants? Parce que la vraie résistance, c'est à l'intérieur du pays. Ce n'est pas à l'extérieur du pays. Non, vous n'allez pas manger tranquillement, tranquillement, bon, social et aujourd'hui, ok, tout ça, et puis on dit, oh, non, on a résistant. On a résistanté. On a résistanté. Résistant, ils ont bateau, bazana katia. Bateau, va résister les Kabila pendant 18 ans. Bangonde, va résistant. Ah, on a Kinshasa. Les résistants, bazali, wana. Des gens qui ont dit non à l'oppression. Ce sont eux les résistants. Vous n'êtes pas des résistants quand vous êtes à l'extérieur, non. Et ce qui est vrai, c'est que tous ceux qui sont à l'étranger, tous ceux qui sont dans la diaspora, ne sont pas aussi floués que beaucoup d'autres, non. Moi, j'ai rencontré des gens qui se disent des combattants, mais des personnes intelligentes. C'est-à-dire, à Bengio, à réfléchir, à fingate. Ce qu'on me dit, à fingate, résistant, c'est un aigri. Parce qu'un résistant n'insulte pas. Un résistant n'insulte pas. Les grands résistants, d'abord, c'est des intellectuels. C'est des gens qui ont les idées en place. L'histoire française nous rappelle qu'il y a eu des gens comme de Mirabeau. Ce n'étaient pas des petits messieurs, non. Et Mirabeau était un citoyen, c'est vrai, mais il avait les ABC. Il connaissait. Cicéron était un résistant. Voici les grands résistants de l'époque. Toi, on a des résistants. Rousseau et les autres, c'était des résistants intellectuels, ils n'insultent pas. Saint-Just, Marc Arthur, des gens qui ont dit on va résister. De Gaulle, c'est des vrais résistants, ils n'ont jamais insulté. Alors, ils ont résisté au finger. Et les gens qui pensent qu'ils vont nuire à mon image en faisant passer la photo de la première dame, Nanga Bache, warning, collabo, moi ça ne me fait absolument rien. Ça ne me dit absolument rien. Parce que j'estime que le combat que je mène est un bon combat. Si vous pensez que le combat que je mène est un combat d'individu, c'est à vous de voir. Moi, je ne suis pas un consommateur d'une mentalité préconçue. J'estime que je suis allé à l'école et que je ne peux pas comprendre qu'un homme comme moi réfléchisse à ma place et qui me dise voici comment on doit réfléchir. Je n'accepte pas ça. Bato va continuer ma occupation pour la zone Kambongo. Allez-y. Comme des moutons, on a parti, allez-y, suivez-le. Moi, je ne suivrai pas cette voie-là, parce que c'est la voie de l'ignorance, et c'est la voie de la perte, dans la logique qu'on a.
Donc mon point de vue à moi, il est celui-là. Donc, je le dis aujourd'hui parce que plus de 10 ou 15 personnes m'ont envoyé la même photo. Moi, je m'en tape, en tout cas. Je m'en tape, je m'en contrebalance. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous pouvez. Moi, je continue, je suis focus sur le combat que je mène. Et toute personne censée, Mouton Nyonso, avec moi, Nandambo jugeote, à comprendre que M. Christian Bossembe n'est pas un fanatique. Si vous me donnez la qualité des fanatiques, parce que vous êtes des fanatiques des autres personnes et que vous pensez que je ne suis pas dans votre camp, c'est à vous de voir. Moi, quand Fachi fait le mal, je dis que monsieur le président, ici, vous avez très mal fait. Parce que pour vous, être opposant, c'est insulter. Je n'ai jamais insulté, même quand j'étais contre Kabila. Je n'ai jamais insulté Kabila. Je n'ai jamais insulté les gens de Kabila. Et je ne le ferai jamais. Ce n'est pas dans mon éducation. Alors pour vous, si pour être résistant, il faut insulter, bon, alors insultez. Insultez. Donc moi, c'est pourquoi je dis aux gens, évitez Babilo Kwana, les cas étape à Kolenga, na vaccin, il y a Kolenga, na Betama déjà, na Fingama déjà, na Tutanga déjà, donc, nous sommes cicaté. Je suis très fier, je le dis, je suis très fier d'avoir été reçu par la première dame, je suis très fier. Et s'il me demande, elle me demande encore de la rencontrer, je veux la rencontrer, même 20 fois si possible. Si le président estime qu'il a besoin de me voir, j'irai sans aucun problème. Il me verra sans problème. Si M. Martin Fayulu a besoin de me voir, j'irai. Si sa femme a besoin de me voir, j'irai aussi. Donc je ne veux, moi, personnellement, refuser aucune invitation. Et je n'ai pas besoin de citer son nom ici. Il n'y a qu'une seule personne au Congo, s'il m'invite, je n'irai pas. Mais tous les autres Congolais, s'ils m'appellent, j'irai sans aucun problème. Donc, enlevez, mesdames et messieurs, dans votre tête que Christian a contre Bisso, toi pour Bisso. Je salue le combat de tous les aînés qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Australie, qui se battent pour le changement du pays dans les idées. Je les salue. Je salue toutes les personnes qui pensent que le Congo doit changer. Je les salue aussi. Je salue toutes les personnes qui critiquent le pouvoir en place. Naba argument, naba idée, nabango, na pesi bango mbote, na bisi bango combat na bino eza noble. Si nous avons le Congo dans la tête, yango to ngito bundela pone simba, nga la pesi bino merci dans le bina bino, continuez à vous battre. Le Congo vous dira merci demain. Peu importe place vous allez. Oza la mutondi melaka Martin Fayulu. Oza la mutondi melaka Félix Tshisekedi. Biso nyonso toza ba Congolais et tozo bunda pona eloko moko. Tozo bunda pona développement ya mboka na biso. Mais ceux qui bokomi komi kosa, ya komi landa entre vous. Vous battre entre vous, opposant à Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, moi je ne suis ni dans un camp, ni dans un autre camp. Mais moi, Christian Bossembe, je m'étais battu pour l'alternance. Et il va être pour moi impossible de me battre aujourd'hui contre la même alternance pour laquelle je me suis battu. Pour moi, Nazana nous la logique, il y a Herman Cohen. Revenez après une année, voir si c'est le même cas. Et nous sommes en train de contribuer. Vous savez, vous êtes peut-être pressés de me voir dans l'opposition. Mesdames et messieurs, moi, le jour où j'irai dans l'opposition, les Congolais eux-mêmes vont dire, Christian, oui, bravo, on a vu, tu as attendu longtemps, on a vu que tu as donné des idées, on a vu que tu as contribué. Moi, j'ai fait une contribution participative. J'ai participé dans ma idée, dans ma projet, dans ma kanisi, dans ma pesa qui ba idée. Personne ne me reprochera un jour de faire une opposition aveugle. Mais ceux qui font l'opposition aveugle, Bazali, on a encore un an seulement. Mais vous critiquez Moutou comme c'est ça qui a déjà 6 ans. Vous critiquez quelqu'un comme s'il avait déjà fait 5 ans, alors qu'il est seulement dans une année. Débattons sur des principes. Moi, j'ai relevé ma faille. La première partie de la mission, ça choque qui? J'ai relevé que il n'y a que de cette façon-là, mesdames et messieurs, qu'on va construire le pays. Arrêtez de vous mettre pour rien. Le Congo a besoin de ça. Et le Congo aussi, ça fait 20 ans. Boussala est la même chose. Et si Marangote. Et comme il y a changé nos mécanismes, ceux qui vont boundi moi mingi pendant le comment vous battez la grenade, est-ce que dans un bunda malamu, parfois c'est pas vous qui êtes faible, mais la méthode que vous utilisez pour vous battre, et ça la problème. Revenons un peu sur terre et regardons-nous dans les yeux. Et posons-nous des vraies questions. C'est dans quel intérêt Fachi aura Yaro Kabamboka? Entre nous parlons, disons-le d'abord. Il y a un intérêt ni Fachi aura pour Kabamboka. Oh non, ma PC Mbongo. Mbongo à combien? Selon vous, ça va être combien qu'on peut donner à quelqu'un pour vendre le pays? Je ne comprends pas.
Les alliances sont comment on appelle ça, à fragiliser. Les alliances sont à fragiliser, on est bien d'accord. C'est vers ça qu'on est en train d'aller. Quand on dit aux gens que la force de Kabila au besoin de Lelo, et d'accord, parce que dans la nostalgie, le roi est déjà mort. Mais bon, parce que le roi est encore là dans la tête des gens, vous pensez qu'il est encore fort. La force de Kabila est une force institutionnelle. Mais c'est une force mécanique qui est en train de se perdre, de se vider. Malembe. Vous êtes en train de remarquer vous-même la panique qu'il y a aujourd'hui. Et là, un peu le cœur. Mondambo qui bomoto zala. Ndeko. Bino bozala poto ebele bozala poto bokima non. Ebele bozala poto bokima Kalev. Soyons vrais. Bokima dictature ya Kabila non. Et bien, nous avons poto bokima dictature à Kabila. Et ce qui était logique et normal pour la bino. Vous voyez qu'il y a aussi Masouté bokimi. Et bien, vous avez exilé. C'est comme moi, Bisangaï. Nanya ebi force ya Kalev dans côté. Qui ne connaît pas la force de Kalev? Mais vous pensez vraiment que Natangu ya Kalawana, Natangu Kala, qui pouvait avoir des mots, qui pouvait parler de M. Kalev? Nanya Roy la Kalev na Congo Lelo. Qui pouvait en parler? Aujourd'hui, vous entendez tous les réseaux sociaux parlent de Kalev. Non, mais attendez des secondes. Mais, je sais pas ce qui te dit tout le monde a wapi. Tout le monde pour comprendre ma camp. Tout le monde a fait simple. Pour l'exabino que le FCC que Bozo Monona, ma casse vous a sauté. Regardez. Monsieur Kouloutou Nangaï, Francis Kalombo. Kouloutou Akima, Bimana Mboka, ou Yakubatama, il est sorti par la petite fenêtre. Monsieur Francis Kalombo. Akima. Mais à Komi na poto kuna, avant di na poto, ti azongi na Kinshasa. Vous avez suivi son point de presse. Vous avez suivi. Aujourd'hui, monsieur Kalombo peut dire à Kalev ou à Lingui. Monsieur Franck Diongo, mais on l'a arrêté comme un petit monsieur. Bah Kanguié comme un petit monsieur. Bah privé, bah droit d'union sur la défense comme possible. Et on va le jeter en prison, l'oublier, dans l'idée qu'il meurt même si possible. Mais à la sortie de sa prison, aujourd'hui il a des mots durs contre Kalev. Attendez des secondes. Ce qui est déjà beaucoup Simba Kalev Boy, beaucoup de Kalev Boy. Et Mouton, ça le croisaté. Peut-être que nous avons Kalev en côté, Bandeko. Bissot, on a avoué. On a avoué à la TVA. Moi, le jour où j'ai appris que Kalev, M. Kalev était en train de nous chercher, c'est la vraie ou faux, mais vous n'avez aucune idée. Là, Boutou me maté. Ça veut dire que tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'arriver parce que c'était un nom qu'on ne citait pas à Kinshasa. Tu ne cites pas ce nom-là et vivre après. On citait Neni. On pouvait attaquer Kabila, mais on ne pouvait pas attaquer Kalev. Impossible de l'attaquer. C'était quelqu'un que tu ne peux pas attaquer. Mais aujourd'hui, les personnes qui n'étaient pas hier attaquées sont attaquées et vous ne voyez toujours rien. Ah, Ndeko. Emmanuel Chadari. Olobi na yebo na butu. Yoboto la passeport et Emmanuel Chadari. Yoboto la... D'abord, comment tu demandes ton passeport? Mes frères, l'arbre est tombé. Hein? L'arbre est tombé. Qui est celui-là au Congo qui pouvait demander à M. Kalev l'accès à un passeport? Nani retourne à M. Chadari, fais un passeport. D'abord, tu commences comment? Parce que le jour où tu le fais, tu es parti. Ton travail est fini. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? M. Kalombo a parlé d'une opposition à 4 étoiles. Bon, ça, opposition, il n'a pas pembe. Et c'est impossible dans le Congo. Aucune opposition n'a pas pembe. Beaucoup de gens ont béba déjà. Aujourd'hui, vous avez 15 participants à la marche. Vous avez 15, vous sur 15, vous avez sur 15. Topé Bakangi 3. Et puis, c'est dans quel pays on a vu ça? Namboko. Il y a où on interpelle les journalistes, à niveau, il y a la police, et le même jour. Vous avez déjà vu ça où? Mes frères, tout le monde ne pas tabello à Mickey, non? Attends, ce qui peut te dire, mais la montée, mais on a Kobo et Makambongo. Tout le monde ne tabello à Mickey, Bongo. Nous ne sommes pas ici en train de dire que Félix Tshisekedi a une Mboka, a commis Mboka, le paradis. Non! Le problème est que nous n'avons pas de corruption, si nous avons été. Si nous avons 15 millions, tout le monde a clarté. Les gambations de moutons, tout le monde a clarté. Biloko Mati Nazandu. Biloko est belé au Fati Fossala. Mais dans Biloko Salina, nous avons bien. Pourquoi ne pas accepter? Bon, comme un fanatique, ce qu'on dit que ah, ça l'aimait bien, ah, ça l'aimait bien. On comme un fanatique, c'est le réalisme. C'est un peu réel dans Maka Moussoussou. Qui n'est pas en train de voir aujourd'hui que le clan du FCC va perdre pédale Nabango, Malem. Qui n'est pas en train de le voir? Tout le monde est en train de voir.
Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le ministre est belé à Kabila, si le passeport à Bango diplomatique, et belé, si le passeport à un document, il y a qu'à, et belé, si en alors, vous voulez, je ne sais pas moi, hein, en tout cas, Makambo, tout est comment. Vous savez, la force de Kabila, et de mon Mingi, je suis convaincu qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, il n'y a aucun mécanisme, il y a communication agressive de la part du chef de l'État, exaté. Personne ne communique sur ses actions, exaté. Pourtant, j'ai comme l'impression que les réseaux sociaux font beaucoup plus de moussala que le cabinet, que la communication au président. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Pourtant, il fallait bâtir en pompe. Mais en pompe. Monsieur Kapiamba a l'accès à document. Monsieur Kapamba a dit qu'il a toute la liste. Il y a Bandakou, il y a Batou. Il y a Bandakou, l'État Bazoua. Mais le bureau de la communication du président devrait faire un gros bruit sur la question. Il fallait qu'il fasse la macasse sur Yango. Parce que c'est quoi le but aujourd'hui? Le but, ce n'est pas être protocolaire. Non, le but, c'est d'être inventif. Imaginez des plans, imaginez des stratégies. Kabila vous tue dans l'opinion. Vous aussi, tuez-le dans l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est la guerre de l'opinion. La guerre qu'il y a aujourd'hui, c'est la guerre, il y a opinion. C'est comment l'opinion perçoit le message, comment il entend le message. Alors, sur la guerre de l'opinion, le terrain de la population, le cash est en train de perdre. Eh bien, écoute. Parce que le cash n'écoute pas un autre, disons, le peuple n'écoute pas un autre son de cloche que celui présenté par la Kabylie, présenté par les opposants. Bango besoin présenter faiblesse faiblesse à Fachi, nonchalance à Fachi, incapacité naïe, tout ça, il a les mains liées. Mais en contrepartie, qu'est-ce qui est dit? Rien. En contrepartie, qu'est-ce qui est dit? Rien du tout. Le travail que nous avons fait au niveau international, au niveau Yalibanda, je crois que ce que tu sais qui Moussala a ôté, l'opinion à l'extérieur allait garder la même fausseté. Il y a moi, il y a des gens qui m'ont appelé Christian Souvent, le Koutamo, comme on la poto awa, dans les réseaux sociaux, dans les journalistes, ils nous mentaient beaucoup. Mais depuis que vous êtes venus, vous amenez une information. Comment ça la choix? Ah, donc maintenant, imaginez-vous maintenant qu'on vive dans un monde où il n'y a aucune vérité. La guerre doit être au niveau de l'opinion. La guerre doit être au niveau de l'opinion. Congo Buzz reçoit tout le monde. Quelqu'un m'a dit, il y a Fachi, mais il faut qu'on ait ingrat. Il faut qu'on ait ingrat pour le babongo. Il faut être animé de mauvaise foi et en même temps ingrat. Il faut y avoir Fachi. C'est dans ces plateaux, ici, dans ces plateaux, quand quelqu'un vient dire le président élu, Martin Fayoulou, c'est ici dans ces plateaux, qui ne le dit pas? Que je cite encore d'autres, mais ils sont extrêmement nombreux. Papi Moussa Moutouapi. Le professeur Njoli est passé par ici. Il est qui? Il est quelqu'un de Fachi. Vous voyez qu'il y a aussi assez de problèmes. Mike Moukeba est passé plusieurs fois ici. Dans le temps, comme Steve à la Mouka, tous les autres de la Mouka sont passés par ici. Qui est celui de la Mouka qui n'est pas passé par ici? Ou vous voulez qu'on vous montre des documents autres de la Rabango? Il faut qu'on fasse quoi, nous, à notre niveau, qu'on fasse quoi d'autre? Si on invite les gens, ils ne veulent pas venir, on fait comment? Non, je pense humblement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous devons reconstruire ce pays sur base de ma valeur. Je vous donne une information. Je vous donne une information. Les Occidentaux et les autres pays à l'extérieur qui sont contre, qui ont toujours été contre Kabila et qui ne conçoivent pas pourquoi Kabila reste encore longtemps au Congo et avec toute cette force, ils veulent tout dynamiter. Ils veulent tout dynamiter. Et pour commencer, on a donné un plan, c'était le plan de fragiliser comment on appelle, l'environnement proche de M. Kabila. Et en faisant quoi? Aujourd'hui, heureusement, il y a une liste noire qui circule. Cette liste noire comporte le nom de beaucoup de caciques de la majorité présidentielle. Beaucoup. Cette liste-là circule encore. Le débat est au niveau de la signature de cette liste. Certains parlent des États-Unis, d'autres parlent des services secrets américains, israéliens et bien d'autres. Mais en tout cas, dans cette liste-là, il y a les noms des gens. Les noms des gens de la majorité présidentielle. Entre autres, je ne sais pas citer les noms parce que comme mais
Moi, j'attends entrer en possession de la liste en question et je vais la présenter. C'est des gens, on va ouvrir une information judiciaire au niveau de ces pays. C'est les premières personnes qui seront d'abord interpellées. C'est les premières personnes qui seront interpellées. J'ai eu la nouvelle, je vous la donne. Ce n'est qu'une question de temps, attendons voir. Quand j'étais en train de dire aux gens que le FCC c'est comme un mur qui est déjà détruit dans Senango, et les gens pensaient que j'étais en train de faire des blagues. Pas des blagues. Il y a tellement de faits, tellement de choses, tellement de rapports accablants qui non seulement, et surtout qu'on a pas combo à Batou, mais ils ont avancé, il n'a pas preuve tangible. Les ONG nationales, les ONG internationales, se concerter. Ici, document wana. Bateau, dans la poto dans la diaspora. Des gens qui ont été témoins, c'est-à-dire réunion exilés. Toutes ces personnes qui ont fui l'oppression, toutes ces personnes qui ont été touchées dans leur amour propre. Bateau, se constituer comme la partie civile. Bateau porter plainte dans le niveau de ces pays contre le régime Kabila. Et le régime Kabila là, il y a là maintenant qu'il y a la liste des noms, comme Bateau, où ils ont le plébiscité. Et ces gens-là vont demain se voir invités dans le niveau de la Cour pénale internationale comme d'abord des renseignants. Et vous savez, entre les renseignants et l'inculpation, il n'y a qu'un seul pas. Donc, le statut peut changer à tout moment. Et aujourd'hui, Fachi reçoit une pression terrible. Terrible alors, pour qu'il ne livre pas ces gens-là. Il y a même des gens qui étaient en train de travailler un projet pour que Balongola, comment on appelle ça, Balongola, Tolongola, CPI. Nous avons dit, moi j'étais pour, avant à l'époque de Kabila, j'étais pour que Tolongola CPI. Mais depuis que Kabila n'est plus là, je crois qu'il ne Tolongola, on peut soit à 2 ans les sous. Qu'on nettoie d'abord et puis on va sortir après. Mais d'abord qu'on nettoie cette question. Parce qu'il y a des gens qui doivent aller là où ils ont envoyé les autres. C'est important. Il y a des gens qui doivent aller là où ils ont envoyé les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Cette liste-là est aujourd'hui débattue au niveau de la présidence. Fachi est divisé entre les deux camps. Il y a un camp qui veut le demander à livrer Bango, à hésiter à Tamoukete, entre autres Herman Cohen, Russ Feingold et bien d'autres républicains américains qui ont besoin que Félix Tshisekedi livre Kabila et tous ses hommes. Ça, c'est un fait. Mais de l'autre côté, il y a encore d'autres personnes, quelques Anglais, quelques Français, tout ça, pas tous, mais un autre groupe de lobbyistes qui pensent que Fachi devrait encore aller un peu encore alléger sa tâche, un peu, disons, être un peu souple, qui privilégie la paix. Alors, le débat international est au niveau de est-ce que Kabila et son groupe, je veux dire la Kabylie, est-ce que la Kabylie a besoin de favoriser la paix? Alors, au niveau du FCC, il y a 2 sons de cloche. Comme je l'ai dit l'autre fois, il y en avait 3. Mais maintenant, il y a deux grandes tendances. Il y a les jusqu'au-boutistes et les gens qui veulent aller, les modérés. Les jusqu'au-boutistes, vous trouvez les noms des gens, ils ont paralysé, tout ça. C'est les jusqu'au-boutistes. Et ils veulent aller jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout parce qu'on n'a plus rien à faire. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être comestibles pour Fachi et ils ne seront pas comestibles au peuple. Donc, ils ont la logique, arrêtons tout, détruisons tout. On est dans la logique, il y a Delenda. Ils sont dans la logique, il y a Delenda. Mais de l'autre côté, ils ont une logique, bon, on peut sauver le meuble. On peut encore sauver la chose. Quand on disait à Kabila, la plus belle sortie de M. Kabila en ce moment, c'est de créer une nouvelle classe politique. C'est de penser à promouvoir les jeunes qui sont du FCC, ces jeunes-là qui n'ont pas fléchi, qui ne sont pas sales. Alors qu'il y a des jeunes gens au FCC qui sont encore prometteurs. Eux peuvent être aujourd'hui la réserve de la Kabylie et aider le FCC à se reprendre. Mais si le FCC commet l'erreur de continuer avec les classiques, ça ne marchera pas. Parce que ces gens ont, d'une manière ou d'une autre, un moment ou un autre, ils ont dérangé le peuple. Ils ont heurté le peuple par leur arrogance, par leur démagogie, par leur mauvaise manière de faire les choses. Toutes ces personnes-là ont été 1 ou 2 fois citées dans les sales affaires qui ont énervé le peuple. Quand on parle des fausses communes de Maluku, on trouve certaines personnes du FCC. Quand on parle de l'expropriation des parcelles des gens, on trouve certaines personnes du FCC. Quand on parle de la destruction de routes, le détournement des deniers publics, les arrestations arbitraires, les tueries, ainsi de suite, ces gens-là, on les trouve encore. Donc, Kabila doit comprendre aujourd'hui, le sénateur Ravi doit comprendre aujourd'hui, que ces anciens caciques ne peuvent plus l'aider. Ils sont tellement trempés dans le coup comme lui. Ils ne peuvent plus l'aider. Ceux qui peuvent l'aider maintenant, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé, mais qui sont du FCC. C'est des jeunes gens. Moi, j'ai rencontré dans les débats certaines personnes du FCC. Mais ils sont tout aussi intelligents, tout aussi rationnels. Monsieur Kabila doit comprendre que
qu'on ne les prenne pas. Ces gens-là, les classiques, sont comme des sanctions. Fibi est tellement mingi, on l'a tellement sucé que ces gens-là ne sont plus en mesure de l'aider. Ils ne peuvent plus l'aider. Pas parce qu'ils ne veulent plus, mais ils ne peuvent plus. Ils veulent l'aider, mais ils ne peuvent plus l'aider. Aujourd'hui, M. Kabila doit comprendre les temps. À côté de ça, une nouvelle génération. Aluka, jeune. Yassika, Bazana FCC. Je connais des jeunes au FCC extrêmement intelligents. Ils ont fait certes un mauvais choix du camp, mais ils sont bien. Ils peuvent travailler avec ces gens-là pour changer le dynamisme et la dynamique même du FCC. Le mauvais paradigme du FCC, c'est de continuer à travailler avec les gens qui ont provoqué la population, qui ont provoqué les peuples et qui l'ont persécuté. Il est temps maintenant de travailler avec de nouvelles énergies. Si Kabila veut rester longtemps dans la tête des Congolais, ils doivent promouvoir une nouvelle classe. Il est arrivé lui-même à 29 ans au pouvoir. Donc il est temps aujourd'hui de donner aussi la chance à ceux qui ont 29 ans, à ceux qui ont 30 ans, à ceux qui ont 32 ans. Les gens de ma génération, ils peuvent leur donner la possibilité de s'en sortir. Je le dis parce que moi, je ne suis pas demandeur, je ne suis pas tenté. En tout cas, je ne vois pas comment je pourrais aller au FCC. Ni dans la nuit, ni le jour. Je peux le garantir. On ne dit jamais, jamais. Mais jamais j'irai au FCC. Impossible. Même si on m'appelle, on me donne tous les moyens du monde, je n'irai pas. Et je suis très convaincu qu'ils ne pourront même pas m'appeler. Parce que je n'appartiens pas, n'a pas code, n'a pas on ne partage pas les mêmes valeurs. Ce n'est pas que je suis plus intelligent que Batouazan à FCC. Mesdames et messieurs, j'ai rencontré des gens intelligents à FCC, dans pousse à taper na bangote. Et ça, je le dis sans modestie. J'ai rencontré des personnes à FCC, des jeunes, moins âgés même que moi. J'ai rencontré d'autres moins âgés que moi, mais très affûtés. Ça veut dire que dans un débat rationnel, dans le parce qu'ils sont terriblement intelligents. Mais ce sont des gens comme ça qu'on doit mener là-bas, qu'on doit faire avancer, qu'on doit faire promouvoir. Cette liste-là qui va circuler va fragiliser finalement M. Kabila. Quand on disait à M. Kabila que va jouer au mauvais tour, ils vont te jouer un sale tour. Ils ne nous croyaient pas. Quand on disait à M. Kabila que vous n'avez pas de bons conseillers, un peu comme on dit à Félix aujourd'hui, un peu comme on dit au président Félix aujourd'hui. On disait au président Kabila à l'époque, monsieur le président, vous n'êtes pas conseiller, vous n'êtes pas entouré. Moi, je le dis, j'ai pris des risques. J'ai été chassé de mon travail plusieurs fois à cause seulement de ça. En disant, monsieur le président, vous êtes mal entouré. Et personne ne nous a cru. Jusqu'à ce que lui-même constate qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui. J'ai pris pour que Fachi ne dise pas la même chose. J'ai pris pour que Fachi ne dise pas la même chose. Parce que quand on est en train de dire au président Fachi, vous êtes mal conseillé, vous n'avez pas de bonnes personnes autour de vous. Il est temps, tout ça qu'on a une année, entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des gens qui ont un sens, il y a qu'on élève un cannabis. Entourez-vous de ces gens-là. On le dit aujourd'hui. Et nous attendons que comme un lobby. Parce que ce comme un lobby, vous allez la compliquer. Et vous allez très difficile, lobby, le président va dire, j'étais mal conseillé, ce n'est pas bien. Le premier exercice et la première indication, c'est que chef ou chef est la qualité de la chose à Salak. C'est à nous de voir maintenant ce que nous voulons faire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Merci de nous suivre. Je continue à le dire, cette liste-là, elle est encore en train d'être écrite. J'encourage mon aîné Kapiamba. J'encourage mon aîné de la ZADO, M. Jean-Claude Katende. J'encourage l'IDGPA du professeur André Mbata. J'encourage les amis de la Mouka. J'encourage les amis des sociétés civiles. J'encourage l'Église catholique. Sortez-nous la liste, s'il vous plaît. Donnez-nous la liste. Publiez une liste. Publiez la liste. On en a besoin. Les crimes ne doivent pas rester impunis. Les détournements ne doivent pas rester impunis. Nous devons sanctionner là où il faut sanctionner. Punir là où il faut punir. Corriger là où il faut corriger. Récupérer là où il faut récupérer. Paix dans les maisons des gens. Paix chez vous. Si vous avez été heurté dans cette émission, ceux qui m'ont dérangé, je vous prie de me pardonner. C'est fait dans une sainte, si c'est dans une sainte intention. Il y a une intention qu'on nous irrite, il y a une intention qu'on finit à moutouté. En tout cas, dans le lobby, ceux qui passent dans l'émission, ceux qui salibino passent, bolimbi sanga, n'a de konabino congolais, beaucoup changer na congolais en tout cas. Donc on est tous des Congolais. Ce qui nous fait parler, c'est l'amour de ce pays. Aimons ce pays. Changer mbo cannabis, on a participation à Mayele.
toya na mayele koya na mayele kofinga ya na tina mokote kofinga elaksaka ke tuza éduquer kofinga elaksaka ke tuza soka ba mal éduquer po moto atoza na kanda kofinga te oki ko qualifier makambo oki ko luma makambo mais kofinga neza na tina mokote. Construisons ce pays, il est très important. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.